Coucou toi, alors juste avant de regarder la vidéo que je t'ai préparée, je te conseille de t'abonner juste en dessous. Voilà, comme ça tu rateras aucune nouvelle vidéo, tu vas recevoir les prochaines, une petite notification. Ça me fait plaisir en plus et ça soutient bien mon travail, donc n'hésite pas à t'abonner. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la case numéro 21 spéciale avec un petit accessoire. Donc hier on a bien travaillé l'équilibre, je pense que vous avez bien senti le travail dans vos jambes. Aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur un petit peu de souplesse d'épaule, du renforcement du dos. Aujourd'hui, vous aurez besoin d'un petit bâton. Donc ça peut être un manche à balai. On commencera debout. Ici, petit échauffement. Les pieds seront bien en place, assez larges, confortables. C'est les épaules là qui vont travailler pour le moment. Donc plus vous serez écarté au niveau de votre bâton, plus ça va travailler. Donc si vous voulez vous challenger, les mains peuvent être collées. Pour le premier, ça va pas être très difficile, mais vous allez voir que ça peut changer sur d'autres mouvements. Donc sur le souffle, ici on va venir monter, sans monter les épaules. Et j'inspire, je redescends. Continuez, donc je souffle et je viens vraiment chercher le plus loin possible dans ma souplesse d'épaule, sans me faire mal toujours. Inspire pour revenir. Je souffle. Et j'inspire. Ah, c'est le premier mouvement du jour, donc on y va quand même tranquillement, à son niveau. Si ça monte que jusque-là parce que vous avez des soucis d'épaule, vous allez que jusque-là. Il n'y a pas de souci. Vous allez vraiment à votre amplitude. Vous pouvez aussi rapprocher les mains si vous voyez que ça ne travaille pas assez. Vous allez sentir que déjà ça sollicite beaucoup plus dans les épaules. Tu reviens, tu relâches. Donc, on va passer le bâton dans le dos ici. Donc, sur celui-ci, vous allez sentir, si vous êtes plus serré, vous allez sentir beaucoup plus fort que si vous êtes un petit peu plus large que votre bassin. Donc, une fois que vous êtes ici, toujours les jambes bien à l'aise, je souffle et je viens chercher vers l'arrière. J'inspire, je ramène. Si je me mets de profil, je souffle et j'inspire. C'est vraiment au niveau des épaules. Et inspire. Encore. Donc là, si tu veux resserrer, tu vas le sentir beaucoup plus fort dans les épaules. Donc attention de ne pas te faire mal. Tu peux aussi aller aux extrémités de ton bâton. Ça va travailler encore d'une autre manière. Et tu vas ressentir à chaque fois des sensations différentes. Donc souffle bien, inspire pour revenir contre les fesses. Inspire, encore 2. Dernier souffle bien. Et inspire, relâche. Ah, ça fait du bien. Donc, pour le bâton, soit vous allez le monter en haut, si c'est possible pour vous, soit vous allez le tenir avec les mains, mais les coudes reposent un petit peu dessus ici, pour que ça tire moins dans les épaules. On garde quand même une belle ligne ici, entre les coudes. Et inspire, viens incliner, souffle pour revenir. Garde les genoux assez souples, le bassin ne bouge pas. C'est vraiment tout ton buste qui s'incline, tu peux rentrer le ventre. Ça travaillera en même temps. Grandis bien ta colonne, va chercher un bel autograndissement. Respire. Tu peux avoir les mains au-dessus de la tête si tu préfères, il n'y a pas de souci. Au contraire. Encore un de chaque côté. Un petit dernier. Et relâche un petit peu. Pour le prochain,
Les mains seront un petit peu plus larges pour avoir l'amplitude de faire des petits ronds d'épaule au-dessus de la tête. Donc, quand tu souffles, viens chercher derrière. Tu inspires, tu reviens. Toujours dans le même sens pour le moment. Donc, je souffle. Je viens faire un rond au-dessus de ma tête avec mon bâton. Je vais chercher le plus loin possible sur mon côté, sur l'arrière, l'autre côté avant de revenir. Continue. Respire. Toujours dans le même sens pour le moment. Essaye, si tu veux, de resserrer un petit peu dans les appuis de la main sur le bâton. Si tu as besoin de challenger. Dernier. Et la même chose dans l'autre sens. Tu repars. Change bien le sens de ton cercle. Et souffle, va chercher en arrière. Une bonne petite séance pour les épaules. Ça fait du bien. On en profite. Ça relâche aussi dans les jambes qui ont bien travaillé sur l'équilibre. Qui ont bien travaillé depuis le début du calendrier de l'Avent d'ailleurs. Tout votre corps doit sentir le travail qui a été effectué au fur et à mesure des séances. Ah, il en reste 2. Le petit dernier. Et relâche. Relâche bien. Tu viens replacer ici. Donc là, pour tout le monde, je tiens mon bâton, je pose mes coudes, comme ça je garde une belle ligne. Les épaules basses. Ici, rentre déjà le ventre. Le bassin ne bouge pas, tu es bien souple sur les genoux. Et souffle. Viens regarder sur un côté. Tu ramènes quand tu inspires. Souffle. Gardez bien le bassin face à moi, face à l'écran. Impeccable. Ça doit tourner dans votre taille. Vous devez sentir vos obliques. On vient tranquillement les réveiller. Les faire travailler un petit peu. Encore, super. Continue. C'est très bien. Allez, on est sur les derniers jours du calendrier. On en profite. Le réveillon approche. Vous avez bien travaillé, vous pourrez bien manger. Profitez. Une dernière fois de chaque côté. Et tu viens relâcher. On va pouvoir faire un dernier exercice debout. Ici, tu passeras le bâton dans ton dos et sans qu'il ait reposé au niveau de ta tête, des omoplates et des fesses. Tu as 3 points de contact dans ton dos. Donc si ce n'est pas le cas, hop, tu t'auto-grandis. Le but, c'est vraiment d'aller se plaquer contre le bâton. Tes pieds seront un petit peu plus larges que le bassin. Les genoux vont se fléchir. Sur le souffle, tu vas venir pousser les fesses en arrière. Et tu gardes bien les 3 points de contact. Et tu reviens. Et tu repars. Pousse les fesses en arrière. Ça plie un petit peu. Toujours tête, omoplate, fesses en contact. Enfin, le haut du bassin, pardon. Avec ton bâton. Grandis-toi. Allonge ta colonne vers l'avant. Super. Encore, continue. Allez, il en reste 2. Souffle, étire, rentre le ventre, ça va t'aider. Allez, un petit dernier ici. Et tu reviens.
relâche. On va pouvoir passer sur le tapis. Donc, prends le temps de t'asseoir. Le bâton, donc les jambes sont devant toi, garde du tapis derrière. Légèrement fléchi, mais pas trop près de toi pour être à l'aise. Viens placer le bâton devant, entre tes mains. Sur le souffle ici, tu vas arrondir le dos, rentrer le ventre. Souffle bien. Tu viens t'allonger vertèbre par vertèbre, tête en dernier. Tu inspires, tu laisses tes bras aller chercher un petit peu en arrière. Et tu souffles, tes bras te ramènent devant, ça vient réenrouler. Tu creuses le ventre pour remonter sans prendre d'à-coups. Et tu reviens. Souffle et repars. Si c'est trop dur d'aller jusqu'au sol, tu peux t'arrêter ici. J'inspire. Et je souffle. Ici, on creuse bien le ventre, on revient avec le dos rond. Et on se redresse. Encore 3. Souffle, donc tu vas aussi loin que possible pour toi. Tu inspires. Et tu souffles. Enroule ta colonne, dos rond, sans prendre d'à-coups. Creuse le ventre. Respire. Redresse-toi. Encore 2. Souffle. Inspire, profite pour étirer un petit peu les bras. Et ramène. Arrondis. Enroule-toi. Ne tire pas les épaules aux oreilles. Hein. Attention. Le petit dernier. Souffle. Repars. Inspire. Et dernier souffle. Enroule-toi. Et relâche. On va venir enrouler une dernière fois. On va tous aller au sol. Viens enrouler. Cette fois-ci, on ne remonte pas. Donc, tu peux vraiment rester. Et enrouler jusqu'en bas. Ramène les pieds. Grandis bien ton dos. Tu viens lever une jambe. Chaise renversée. Les bras vers le plafond. Au-dessus des épaules. Rentre bien ton ventre pour travailler en même temps. Et sur le souffle, tu viens reculer tes bras et allonger ta jambe. Et tu inspires, ils viennent retrouver le départ. Donc tu souffles. Les membres s'éloignent. Tu inspires, tu ramènes. Encore. Souffle. Rentre bien le ventre, fais attention de ne pas remonter ton dos du sol. Tu sens que ça ne creuse pas dans le bas du dos, tu n'as pas de douleur dans ton dos. Le dernier. Ramène. Tu reposes la jambe, tu changes. Petite chaise renversée. Et souffle. Plus tu iras chercher près du sol, plus ça va te demander de force pour revenir. Si c'est trop dur, tu peux aussi simplement tendre en diagonale et replier ta jambe. Souffle. Et ramène. Souffle. Et ramène. Allez, le petit dernier. Étire bien. Et ramène. Repose ici. Relâche ton bâton. Tu viens le placer sous les genoux. Ramène à la poitrine. Serre-toi du bâton ici pour presser tes genoux vers la poitrine. Tu peux basculer légèrement de droite à gauche. Tu sens bien le dos contre le tapis. Fais des petits ronds avec tes jambes pour masser le bas du dos. Le relâcher au sol.
Reste ici autant de temps que tu en as besoin. C'est là-dessus que nous allons finir cette case numéro 21. Je vous dis à demain. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, je te conseille de mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Déjà pour que je sache que tu as bien aimé. Ensuite, parce que ça soutient mon travail et ça m'encourage à développer plus de contenu dans ce sens-là. N'hésite pas à commenter également ce que tu en as pensé, ton ressenti. Merci à toi et à la prochaine.